Salut à tous. Vous voulez construire du muscle, transformer votre physique, devenir la meilleure version de vous-même? Bien sûr que oui. Entre les programmes miracles et les conseils bidons, on peut vite se perdre. Vous vous demandez par où commencer? Ne vous inquiétez pas les amis, je suis là pour vous guider. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 étapes simples mais terriblement efficaces pour développer vos muscles, que vous soyez débutant ou habitué cherchant à briser un plateau. Oubliez les recettes miracles, ici on parle de science, de travail acharné et de résultats concrets. Alors, préparez-vous à prendre des notes, à transpirer et à transformer votre corps, parce qu'on attaque tout de suite. Let's go! On démarre fort avec le premier pilier de la construction musculaire, la surcharge progressive. Le principe est simple, pour que vos muscles se développent, vous devez les forcer à s'adapter à un stress toujours plus important. Imaginez un peu, vous soulevez le même poids, semaine après semaine, mois après mois. Vos muscles s'habituent, ils stagnent. Il faut leur donner un challenge, les bousculer un peu. Vous allez augmenter progressivement le poids que vous soulevez, le nombre de répétitions ou l'intensité de vos exercices. Par exemple, si vous faites 10 répétitions de squat avec 50 kg cette semaine, la semaine prochaine, essayez d'en faire 11 ou augmenter le poids à 52 kg. L'idée, c'est de toujours repousser vos limites, petit à petit. Notez tout, le nombre de répétitions, le poids que vous soulevez, les exercices que vous faites. La patience et la constance sont vos meilleurs alliés. Concentrez-vous sur la progression constante, même minime, et les résultats suivront. On passe maintenant à la deuxième étape. L'alimentation. Construire du muscle demande de l'énergie, du carburant. Vous pouvez vous entraîner comme des bêtes. Si vous ne nourrissez pas correctement vos muscles, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Pour prendre du muscle, vous devez consommer plus de calories que vous n'en brûlez. C'est ce qu'on appelle le surplus calorique. On privilégie les aliments riches en nutriments, protéines maigres, glucides complexes et bonnes graisses. Utilisez des applications pour calculer vos besoins caloriques en fonction de votre activité, poids et objectif. Ajoutez ensuite 250 à 500 calories à ce total pour créer votre surplus calorique. Pesez-vous régulièrement pour ajuster vos apports caloriques si besoin. L'objectif, c'est de prendre du muscle, pas de la graisse. Ajustez votre alimentation en conséquence. Maintenant que vous avez compris l'importance de la surcharge progressive et d'une alimentation adaptée, passons à la troisième étape, le choix des exercices. Les exercices composés sont les rois de la prise de masse musculaire, sollicitant plusieurs groupes musculaires en même temps. On parle ici de mouvements comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché, les tractions, les dips. Ces exercices stimulent un plus grand nombre de fibres musculaires que les exercices d'isolation. En plus, ils augmentent la production d'hormones anabolisantes comme la testostérone et l'hormone de croissance. Intégrez ces exercices à votre routine d'entraînement et complétez-les avec des exercices d'isolation pour cibler certains muscles spécifiques. La technique est primordiale, surtout lorsque vous soulevez lourd. Commencez avec un poids léger pour maîtriser le mouvement. Augmentez progressivement la charge au fur et à mesure que vous progressez. On attaque maintenant la quatrième étape, les protéines. Si vous voulez construire du muscle, vous devez consommer suffisamment de protéines. Les protéines sont les éléments constitutifs des muscles. Imaginez que vos muscles sont une maison en construction. Les protéines, ce sont les briques qui vous permettent de construire les murs, le toit, toute la structure. Sans protéines, pas de muscles. Lorsque vous vous entraînez, vous créez des micro-déchirures dans vos fibres musculaires. Les protéines permettent à vos muscles de réparer ces micro-déchirures et de se reconstruire plus forts et plus volumineux. La recommandation générale est de consommer entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Par exemple, si vous pesez 80 kg, consommez entre 128 et 176 g de protéines par jour. Répartissez vos apports protéiques tout au long de la journée en intégrant des sources de protéines à chaque repas. On arrive à la cinquième et dernière étape, la récupération. Vos muscles ne grandissent pas pendant l'entraînement, mais pendant la récupération. Le repos est crucial. C'est pendant le repos que vos muscles se réparent, se reconstruisent et se développent. Combien d'heures de sommeil par nuit? 7 à 9 heures minimum. Le sommeil est le moment où votre corps produit le plus d'hormones de croissance. Laissez à vos muscles le temps de récupérer entre les séances d'entraînement. Évitez de travailler le même groupe musculaire 2 jours de suite. Laissez au moins 48 heures de repos à vos muscles avant de les solliciter à nouveau.
N'oubliez pas les étirements, les massages, les bains chauds, toutes ces petites choses qui peuvent vous aider à récupérer plus rapidement. Prenez un jour de repos complet par semaine pour laisser à votre corps le temps de récupérer pleinement. Et voilà les amis, vous avez maintenant les 5 étapes clés pour construire du muscle de manière efficace et durable. La surcharge progressive, le surplus calorique, les exercices composés, un apport suffisant en protéines et enfin, le repos. Mettez en pratique ces conseils dès aujourd'hui et vous verrez la différence. La patience, la persévérance et la régularité sont vos meilleurs alliés. Construire du muscle prend du temps, mais les résultats en valent la peine. Dites-moi dans les commentaires quelle étape vous a le plus interpellé. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ciao!